C'était dans le Parisien en 2010. Et il y a un commissaire de police qui était en poste à Sanaa, à l'ambassade, en tant qu'officier de liaison. Il sort de l'ambassade bourré avec le véhicule de service, écrase un enfant, le tue, prend la fuite. Il retourne à l'ambassade, le syndicat des commissaires monte au créneau, disant l'ambassadeur séquestre notre adhérent. La famille de la victime, donc de l'enfant qui est mort quand même, demande le prix du sang, 300 000 euros. Résultat des courses, l'ambassadeur saute. L'État français paye la rançon, enfin le prix du sang à la famille. Et le commissaire a été sanctionné de la lourde peine d'être nommé chef DRG à Ajaccio. Voilà. Un collègue adjoint technique vole des steaks périmés, enfin vole, s'il a été accusé d'avoir volé des steaks périmés parce qu'il voulait les donner pour ses chiens. Il dit, c'est périmé, je vole quoi? Ils ont dit, vous êtes un sale voleur et on va vous demander une mise à pied de 3 mois. Bon, on lui a dit, donc on l'a défendu, il y a au moins que ça, mais c'est le 2 poids 2 mesures. Un, peut tuer un enfant en état d'ivresse, quelqu'un vole des steaks périmés, enfin je veux dire, ils allaient à la poubelle. Il y a là, autre chose également assez grave, nous avons le directeur du renseignement parisien, adjoint à l'époque, en 2016, au moment des attentats. Il avait pris l'argent qui devait servir à payer la surveillance antiterroriste. Preuve de tout ça? Ah, c'est dans la presse, c'est sorti dans la presse, dans le Parisien à chaque fois, notamment, dans Le Point aussi. Et après, on reprend et on étaye avec des collègues qui nous apportent les témoignages, mais si on tape sur Internet, on trouve dans la presse de façon générale. Donc, Monsieur Delef, qui avait pris dans la caisse pour payer la surveillance antiterroriste, notamment des cellules qui auraient pu participer au Bataclan, parce qu'il avait du mal à payer les traites de son château en province. Voilà, il avait du mal à boucler ses fins de mois. Donc dans la période où il a fait ça, il y a eu les attentats donc du Bataclan. L'administration a juste dit bon il a rendu l'argent, on va le déplacer. Pas d'autre sanction que le déplacer de service. Et du coup ils n'ont pas posé la question, aller enquêter, savoir si plus loin le fait qu'il ait volé cet argent, emprunté cet argent comme ils ont dit gentiment, avait eu un impact sur les services de façon opérationnelle. Ils n'ont pas cherché à savoir si oui ou non il y avait un impact. Donc voilà, donc il y a toujours un 2 poids 2 mesures. Un autre exemple, là c'est à l'inverse, c'est une collègue gardien de la paix qui prend un véhicule de service. Elle constate que les freins sont en fin de vie, les pneus sont lisses. Elle consigne tout dans le cahier en disant voilà, il y a des sérieux problèmes. Elle va voir son chef, elle dit écoutez, je peux pas prendre le véhicule. Il dit il n'y a pas d'autre véhicule, prenez-le quand même, c'est un ordre. Très bien. Et malheureusement, cette collègue percute un passage piéton devant le palais de justice et percute une greffière parce que la voiture ne répond plus. La réponse de l'administration dit écoutez, moi j'avais l'ordre de prendre le véhicule. Ah non, on n'a jamais dit ça. Et en plus, vous saviez pertinemment que le véhicule ne marchait pas. La preuve, vous l'avez consigné dans le cahier. Donc on est toujours sur des procédures comme ça. Protéger, donc l'IGPN est capable de protéger à partir d'un certain niveau de hiérarchie. Un certain haut niveau, il nous incrimine pour divers motifs. Donc les bofs carottes, c'est pour les gardiens de la paix lambda. C'est ça, officiers également, qui prennent Donc, les adjoints techniques, administratifs. On les appelle comme ça depuis le film Ripou contre Ripou. Voilà. Donc normalement, ils sont très respectés parce qu'ils font leur boulot, mais vous êtes en train de me dire qu'à partir d'un certain niveau de hiérarchie, ça ferme un peu les yeux, c'est ça? Ça ferme complètement les yeux. Ou alors, il faut qu'un commissaire ait vraiment déplu à ses pairs au gouvernement, comme le commissaire Néret, ou quelques commissaires qui ont fait la une, voilà, parce qu'ils avaient déplu au sérail par des méthodes qui ne correspondaient pas, ou sur d'autres sujets d'où nous n'avions même pas. Il avait quand même abusé, hein. Il avait abusé, nous sommes bien d'accord, mais en fait, d'autres ont fait pire, n'ont pas été incriminés, c'est ça que je veux dire. Des exemples? Celui qui a tué un enfant, je veux dire, ça me semble assez pire de tuer un enfant en état d'ivresse et prendre la fuite, que après, effectivement, ce qu'il a fait est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que l'institution enquête que sur les personnes qui commettent des fautes, mais qu'ils ont dans le viseur. Il y en a qui commettent des fautes très graves, qui ne sont jamais inquiétés. Tout simplement, quand nous avons nous avons dénoncé les GPN, les détournements de fonds publics et les falsifications des statistiques de la délinquance, c'est pas le directeur qui a été incriminé par les GPN, c'est nous qui avons été incriminés pour manque de loyauté. Donc il y a vraiment un souci dans la police nationale. Voilà. Et après, il y a une chose qui se serve également de façon générale, c'est le discernement. Un commissaire fait souvent preuve du bon discernement, c'est dans notre code de déontologie. Par contre, en dessous, on fait souvent preuve du mauvais discernement. Ils peuvent nous sanctionner pour ça. Le discernement en matière juridique est assez subjectif. Un texte juridique devrait être carré, on ne devrait pas savoir c'est blanc, c'est noir, et puis il n'y a pas d'interprétation possible. Le discernement permet de faire tout et n'importe quoi selon les besoins de la situation. Et également, certains gardiens de la paix peuvent être incriminés alors qu'ils n'ont rien fait, comme ça peut être souvent le cas, parce qu'il y a besoin pour l'opinion publique de sacrifier un policier, et à l'inverse, un policier qui peut avoir commis des fautes, qui est gardien de la paix également, mais à ce moment-là, il faut sauver la police coûte que coûte pour être innocenté, parce qu'il y en a besoin pour la com gouvernementale. Donc pour nous, s'il y a une police en ce moment qui pourrait être entre guillemets politique, ce serait l'IGPN qui est aux ordres et au service de notre belle maison police et gouvernement.